Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, Donald Trump est complètement dépassé. L'OTAN le laisse tomber. Et maintenant, l'Espagne lui porte un coup fatal. Après avoir interdit l'utilisation de son territoire, Madrid oblige les États-Unis à contourner son espace aérien. Un détour qui pourrait ajouter jusqu'à 2000 km à leur mission. Chers dames, chers messieurs, la crise s'accélère. Personne ne veut participer à cette folie. Et ce refus n'est pas symbolique, il est logistique et stratégique et surtout impacte négativement les opérations des États-Unis au Moyen-Orient. Et c'est dans ce cadre que nous allons voir les détails en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit les sources? Le secrétaire d'État américain Mark Rubio déclare: la réponse de l'OTAN a été décevante et le président Trump devra la reconsidérer une fois que notre opération sera terminée. Et puis, il ajoute: il est regrettable que l'Espagne nous empêche d'utiliser son espace aérien et refuse de nous autoriser à utiliser ses bases militaires. Chers messieurs, les États-Unis ont beaucoup de bases en Europe, mais cette base est extrêmement importante pour son opération au Moyen-Orient. Et je vais vous donner les détails dans cette vidéo. Mais la position de Madrid est claire et nette. Le ministre de la Défense espagnol déclare ceci: nous avons informé Washington dès le début de ce conflit que nous n'autoriserons pas l'utilisation de notre espace aérien pour quelque opération que ce soit. Nous avons également indiqué à Washington que nous n'autoriserons pas l'utilisation de la base Rota à Sedix où la base de Moron a servi pour ce conflit. La position de l'Espagne sur ce conflit est claire. Nous la considérons comme illégale et injuste. Et c'est la même position de leur Premier ministre. L'Espagne n'a pas peur. Oui, il ne faut pas que les États-Unis se donnent la permission d'attaquer des pays sans provocation, oui, sans danger. C'est de cela qu'il s'agit. L'Iran n'avait rien provoqué, ne représentait aucun danger. Pourquoi frapper un tel pays? Un pays qui n'a jamais entré en conflit, à moins qu'on l'attaque. Donc ce n'est pas un pays qu'on peut attaquer et dire que nous allons éliminer, neutraliser la menace. Ce n'est pas parce que Donald Trump a envie de neutraliser tous les alliés de la Chine ou les alliés qui fournissent du pétrole à la Chine que les Européens doivent absolument suivre Donald Trump comme des moutons. C'est mieux qu'il y ait des gens qui s'opposent. Chez monsieur, le monde en a marre. Mais alors, pourquoi l'espace aérien espagnol est très important? Je vais vous donner un exemple clair. Imaginez que des bombardiers stratégiques ou des avions de ravitaillement américains décollent depuis les États-Unis vers le Moyen-Orient. Avant d'aller au Moyen-Orient, ils passent d'abord par l'Europe. Comment ça se passe? Imaginons que l'appareil vole à une vitesse de 800 km par heure en moyenne. Prenons cet exemple. Donc, si l'appareil décolle aux États-Unis vers le Moyen-Orient, il passe d'abord par l'Europe. Donc, voici l'itinéraire. Les États-Unis vers l'Espagne, ça fait environ 6000 km. De l'Espagne vers le Moyen-Orient, ça fait environ 4000 km. Donc, c'est 10 000 km. Avec un total de 10 000 km, c'est environ 2h30. Mais si l'appareil décolle depuis les États-Unis
et se dirige vers l'Europe avant d'aller au Moyen-Orient en contournant l'espace aérien espagnol. Voilà ce qui se passe. Des États-Unis vers le Royaume-Uni, ça fait 5500 km. Après, l'appareil doit décoller du Royaume-Uni vers l'Europe centrale, la Méditerranée Est. Ça fait environ 3500 km. De l'Europe centrale vers le Moyen-Orient, ça fait 3000. Donc, le total, ça fait 12 000 à un temps de 15 heures au lieu de 2h30 minutes. Mais il y a aussi une alternative vers le Portugal. Voici la distance. USA-Portugal, 4000 km. Portugal, Afrique du Nord, 2500 km. Et Afrique du Nord vers le Moyen-Orient, 4500 km, ça fait 11 000 km. Ça fait 13h45 minutes. Donc, au minimum, les États-Unis doivent ajouter 1h15 minutes s'ils doivent contourner l'espace aérien espagnol. Au minimum, ils doivent ajouter 1000 à 2000 km s'ils sont obligés de contourner l'espace aérien espagnol. Donc, c'est un coût extrêmement fatal parce que ça complique les opérations. Donc, voilà ce qui se passe lorsqu'ils doivent contourner l'espace aérien espagnol. Et l'Espagne a décidé de ne pas s'impliquer. Oui, d'une manière ou d'une autre. Et les États-Unis sont complètement fâchés. Chez messieurs, l'Espagne a décidé de faire face à ce conflit illégal et injuste et non provoqué. Chez messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Mais surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.